Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Mickaël. On se retrouve aujourd'hui pour le test du niveau de 60 cm aimanté de chez ToughBuilt. Ce niveau mesure donc 60 cm de long et possède deux patas aimantés qui permettent donc de le faire tenir sur des surfaces appropriées. À l'heure où je tourne cette vidéo, ce niveau n'est pas encore disponible en Europe. On peut tout de même estimer son prix en se basant sur le marché américain. On sera normalement aux alentours d'une soixantaine d'euros. Le niveau possède juste ici un petit bouton qui permet d'allumer, comme vous pouvez le voir, les fioles. Donc là, elles s'allument l'une après l'autre. Une poussée sur le bouton allume une autre des petites bulles. Comme d'autres niveaux similaires, celui-ci possède des patas absorbeurs de choc. Alors par contre, ils peuvent s'enlever, mais comment est-ce qu'ils s'enlèvent? Tirer pour déverrouiller. Vous pouvez voir ici l'épaisseur de l'aluminium utilisé. Une fois qu'on a retiré le pata, les patas sont plus ou moins simples à enlever. Pour enlever le pata, on tire ceci vers l'arrière pour déverrouiller, comme ceci. Et après, on tire fort, très fort. Voilà, sur le caoutchouc. Par exemple, si vous avez à reporter une mesure avec un endroit assez étroit, comme ici, donc là vous pouvez retirer le pata pour poser le niveau. À quoi sert le petit bouton ici qui permet d'allumer les fioles? Un des points qui est mis en avant par les créateurs de ce niveau. Ça sert, si vous êtes dans la pénombre, à voir plus facilement les fioles. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Je vais les mettre un peu plus dans le noir. Oui, il y a une différence. Là, vous ne voyez rien. Là, vous voyez la bulle. Certes, ça permet de voir la bulle dans le noir, mais est-ce que vous voulez vraiment travailler dans le noir, sans lampe frontale, sans rien? Clairement, c'est pas mon cas. Ça pourrait être utile à certains moments, mais c'est pas quelque chose que je vais utiliser tous les jours. Pour le rangement, on a donc, au niveau des absorbeurs de choc, deux trous qui peuvent être utilisés justement pour le suspendre. À l'arrière du niveau, on retrouve ici le compartiment à pile qui sert pour l'éclairage des fioles. Que vaut ce niveau par rapport à un autre? On a deux niveaux Stabila, un niveau Stanley qui est aimanté, les deux là ne le sont pas, et celui-ci donc est aimanté également. Au niveau de la précision, c'est la même précision pour tous. On a 0,5 mm par mètre. Au niveau du poids, je vous mets un tableau. On sent clairement, vous ne pouvez pas le voir en vidéo également, c'est pour ça que je vous mets le tableau. On sent au toucher que le ToughBuilt est beaucoup plus lourd que les trois autres. Au niveau des patas, donc je vous ai montré que ici le pata s'enlève pour permettre les mesures sur le côté. Le Stanley n'est pas fait pour avoir les patas qui s'enlèvent et les Stabila, eux, ont les patas qui s'enlèvent aussi facilement. Voici une petite vue donc des épaisseurs d'usinage. Ça, ce sont les deux Stabila. Celui-ci, le ToughBuilt, et donc le Stanley ici sur le côté. Au niveau des épaisseurs, on est plus ou moins sur la même chose. Petite différence également pour montrer par rapport à quelque chose que vous pouvez retrouver plus facilement en magasin. Donc on a ici le Stanley et donc on a le nouveau, le ToughBuilt. Celui-ci, quand on le secoue, les aimants font du bruit. Celui-ci, quand on le secoue, il n'y a rien du tout. Petit point négatif par contre, c'est que c'est vrai qu'il est gros, mais c'est plus difficile, du coup comme il est gros et lourd, c'est plus difficile de le prendre. C'est possible de le prendre au niveau de la fiole ici au milieu. On a la possibilité aussi ici de s'en servir, mais c'est vrai qu'au milieu, on a un peu du mal, je veux dire, à le serrer. Un autre point, c'est au niveau de la longueur des niveaux. Les deux Stabila ici sont vendus comme mesurant 61 cm de long. Le ToughBuilt est vendu comme mesurant 60 cm de long, comme le Stanley. Les Stabila, au niveau de la semelle, donc ce qui est réellement utilisable, puisque les patas ne le sont pas, ils mesurent 58 cm de long. Donc on a quand même 3 cm dans la vue qui partent dans les absorbeurs de choc. Au niveau du ToughBuilt, donc je mets pile poil au niveau de la semelle, on a 57 cm de long, donc pareil, on a les 3 cm qui partent ici dedans, et au niveau du Stanley, c'est pareil, il mesure 59,2 cm, donc on n'a toujours pas les 60 cm, quelle que soit la marque. Si vous achetez un niveau de 60 cm, vous aurez une partie de ces centimètres qui sera comprise dans les absorbeurs de choc. Au niveau de la précision, qu'est-ce que ça raconte? Ici, on est droit avec le ToughBuilt, on est droit aussi.
on est droit également. Et le dernier, on est toujours aussi droit. Donc ces niveaux-là ne sont pas encore commercialisés à l'heure où je tourne cette vidéo en Europe. Donc ils vont l'être prochainement, donc dans le courant de l'année 2023. Personnellement, je vais utiliser ce niveau. Alors peut-être pas tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça me semblait important de partager justement sur ces nouveaux niveaux, comme ils ne sont pas encore accessibles et qu'on ne peut pas encore justement se donner une opinion. Donc comme ça vous saurez si vous voulez en acheter un. Moi mon avis personnellement c'est que c'est à peu près la même chose que les autres. C'est plus qualitatif je trouve qu'un Stanley. Au niveau solidité ça a l'air d'être plus résistant. Les Stanley on sent que c'est une construction qui est un peu plus légère. Au niveau des stabilas, je pense que c'est plus ou moins pareil. Après, il y aura peut-être une différence au niveau de la précision dans le temps, au niveau de la durée de vie, mais ça, c'est à voir justement dans le temps. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt!